Elle nous demandait de la tuer. Elle nous disait on n'aurait pas dû la sauver. On a fait un voyage donc en Guadeloupe avec ma compagne et ma fille. Le troisième jour, on a décidé de faire une sortie en jet ski. Il y avait le moniteur qui était devant, moi derrière sur mon jet ski tout seul, ma fille derrière moi toute seule sur son jet ski et deux jeunes hommes environ de 23-25 ans. Le moniteur a signalé aux deux jeunes hommes qu'ils étaient allés un petit peu vite et qu'il fallait ralentir. Ils s'arrêtaient, donc moi qui étais derrière, j'ai ralenti. Jade qui était derrière moi aussi ralenti à l'arrêt. Je me suis retourné pour dire tiens c'est super et tout, on va passer un bon moment. Et, là c'est comme dans un film en fait. Le scooter numéro 4 avec les deux jeunes est arrivé pleine balle, vraiment à pleine vitesse pour percuter Jade de plein fouet. Pendant, je sais pas, une fraction de seconde, j'ai cru que c'était pareil, et voire pas grave à la limite. J'ai sauté tout de suite pour la récupérer. Et donc là, elle avait une marque. C'était vraiment une bandelette de sang. Et surtout, ce qui est terrorisant, c'était qu'elle était directement dans le coma. Je l'ai portée comme j'ai pu pour l'amener vers la moniteur qui m'a mis sur son jet ski. J'ai hurlé auprès de mon épouse pour qu'elle appelle les secours. Elle n'arrêtait pas de hurler. C'était incontrôlable. Ils ont certainement voulu, comme Jade est quand même assez mignonne, voulu impressionner et faire quelque chose d'un petit peu, je dirais, fun de leur point de vue, mais sans aucune maîtrise, puisqu'en plus ils se filmaient. Et ils ont avoué aussi donc qu'ils avaient bu du whisky Monster, ils alternaient baignade et whisky Monster. Le conducteur a déclaré qu'il n'avait pas trouvé les freins sur un jet ski. Ça nous montre aussi l'idée du briefing qu'on a eu, parce qu'il n'y a pas de frein sur un jet ski. On est rentré au bout de 17 jours, ils nous ont dit voilà, votre fille, si elle ne reste pas dans le coma plusieurs années, dans le meilleur des cas, elle sera dans un état végétatif. Parce qu'elle a eu en fait une lésion au tronc cérébral. Elle a eu aussi 2 chocs donc préfrontaux. Ils nous ont demandé à plusieurs fois de la débrancher. On a pu trouver l'hôpital de Toulouse à Purpan qui l'a accueilli en neurologie au début sans trop savoir entre guillemets quoi en faire. Mais petit à petit les choses ont progressé. Son corps a manifesté tout seul l'envie de sortir contre tout diagnostic. Elle a ouvert les yeux de plus en plus fréquemment. Et après, est-ce qu'il faut y voir un signe ou pas? Le 23-24 décembre, réellement elle a récupéré la conscience et sa mémoire. En ayant une lésion au tronc cérébral, retrouver ses capacités cognitives, on peut dire que c'est miraculeux. Aujourd'hui, ma fille ne parle pas et n'entend pas. Elle bouge sa main gauche de façon pas totalement maîtrisée, même si ça s'améliore de jour en jour. Lorsqu'on posait des questions à choix multiples, elle se rappelle du PIB de la Chine. Elle a aussi voulu relire ses copies de préparation au concours des grandes écoles de commerce où elle comprenait tout, les maths, la philo. Après, on sent bien aussi l'épreuve surhumaine qu'elle traverse, c'est-à-dire pendant une semaine, elle nous demandait de la tuer. Elle nous disait qu'elle